Le petit matin Sud Radio. Maxime Trouleau. C'est une question qui revient souvent, j'allais même dire presque chaque année. Nos anciens premiers ministres et anciens présidents nous coûtent-ils trop cher? Bonjour Nathalie Goulet. Bonjour. Merci d'être notre invitée ce matin sur Sud Radio. Vous êtes sénatrice UDI de l'Orne. En début d'année, vous aviez voulu supprimer justement ces avantages qui nous coûtent chaque année près de 3 millions d'euros. Mais votre amendement avait été retoqué en commission mixte paritaire. Hier, on a appris les chiffres de 2024. Ils sont en hausse, près d'1,6 million d'euros pour les anciens premiers ministres. C'est Dominique de Villepin qui détient la palme avec un budget alloué de plus de 200 000 euros par an. Nathalie Goulet, madame la sénatrice, est-ce que vous allez continuer à vous battre pour supprimer ces avantages? C'est extrêmement symbolique. Je veux dire, ce sont des gens qui ont plusieurs pensions, qui sont consultants, qui ont des métiers. Alors au début, c'est normal, les questions de sécurité pour les plus récents des anciens, pourquoi pas. Mais sinon, oui, effectivement, mais c'est une question de, c'est 2,8 millions en tout. Mais c'est plutôt une question de principe plutôt qu'une question de montant. Et puis on voit pas du tout la légitimité de cette prise en charge par le contribuable. Comment vous expliquez que cette proposition, cet amendement avait été retoqué en CMP? Il a été voté à l'unanimité, moins une voix au Sénat. Mais je sais pas, il y a probablement beaucoup de gens qui se voyaient déjà anciens PM. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas. D'ailleurs, en début de semaine, François Bayrou avait expliqué qu'il allait demander en tout cas un effort à tous les Français. Mais il se dit que l'actuel Premier ministre serait contre cette suppression. Est-ce que ça vous choque, madame la sénatrice? Je sais pas, c'est une question encore une fois, c'est une question de principe plus que de montant. Il y a des choses qui sont légitimes, par exemple la sécurité. On peut imaginer que dans un monde assez troublé et violent, on puisse protéger les anciens premiers ministres. Mais en termes d'indemnisation de leurs frais ou en tous les cas de leur prise en charge, c'est illégitime, me semble-t-il. Ça a semblé illégitime à la quasi-totalité, moins une voix, des gens qui étaient dans l'hémicycle ce jour-là. Au Sénat. Qu'est-ce que vous proposez du coup exactement? On comprend à vous écouter que vous ne voulez pas une suppression totale. D'ailleurs, Elisabeth Borne l'avait expliqué quand elle était... Voilà, mais ça correspondait pas aux frais de sécurité. Alors, je sais pas, je pense qu'il faut 4 ou 5 ans après la fin du mandat. C'est légitime pour les questions de sécurité, mais en tous les cas pas pour les prises en charge du loyer des bureaux et des choses comme ça. Ça n'a aucun sens. Honnêtement, ça n'a aucun sens parce qu'ils ont des revenus. Est-ce que vous demandez ce matin, Nathalie Goulet, finalement aux anciens premiers ministres, voire même aux anciens présidents de la République, de renoncer eux-mêmes à un certain nombre d'avantages et de ne pas passer par la voie législative? Ça, ce serait formidable. Ils ont qu'à retourner ça au Resto du Cœur. Non, mais plus sérieusement, ça pourrait être un beau geste, justement. Surtout qu'en ce moment, on est en train de dire aux Français, il faut économiser, on va demander à tous les Français de faire des efforts. Il faut voir. Non, mais il faut voir les facultés contributives de ces personnes. Ils n'ont pas besoin de la charité publique pour vivre. Ça n'a aucun sens. Honnêtement, ça n'a aucun sens. Il y a plus de besoins ailleurs. Sérieusement, on a des hôpitaux, on a des agriculteurs, on a des enseignants, on a des écoles, tout le secteur médico-social et le secteur de la psychanalyse. Enfin, je sais pas, on a tout un tas de secteurs complètement sinistrés. Mettons 2,8 millions ailleurs. Voilà, c'est quand même logique. Ça renforce pour vous le côté de la déconnexion des politiques. C'est une critique de beaucoup de Français qui parlent que nos politiques sont complètement déconnectées. Et là, on a l'impression que finalement, ils disent, finalement, à quelques centaines de milliers d'euros près, c'est pas ça qui va rembourser notre dette abyssale. Non, mais en effet, mais ça avait au moment où on l'a voté. Et encore, moi, je suis pas toute seule à l'avoir voté. Enfin, je veux dire, on a été à l'unanimité, moins une voix des gens qui étaient en séance. Donc je suis pas toute seule. C'est simplement, encore une fois, une question de principe plus qu'une question de montant. Donc après, en tous les cas, c'est une mesure qui a fait beaucoup parler. Et moi, je l'ai fait parce qu'on est dans une période où on a coupé, un de mes collègues a déposé systématiquement un amendement de moins 5% de tous les budgets. Finalement, ça a été souvent beaucoup plus que ça. Donc c'est plus une question de principe, encore une fois, pas une question de montant. Mais oui, je recommencerai. J'espère que cette fois-ci, on l'entendra. Ou alors, effectivement, que les concernés renonceront spontanément à leurs avantages. Vous y croyez ?
Non. J'ai l'impression, et on a tous l'impression que finalement on en parle. Alors ça change, hein, il y a eu des changements en 2019 notamment, mais on a l'impression que c'est un peu un vœu pieux. Certains même parlent de démagogie. On a l'impression que finalement. Oui, on m'a dit ça aussi. Ouais. On m'a dit ça aussi, mais bon. On va dire oui, les avantages du Sénat, mais écoutez, moi je vous propose aux gens qui disent ça de venir voir le travail qu'on fait et de juger après. Voilà, toutes ces questions-là méritent une transparence absolue. En tous les cas, nous, c'est ce qu'on a ici. Et j'espère que ce sera possible. Parce que encore une fois, c'était pas anecdotique, c'était plus au niveau des principes. Bon, après, y a quelqu'un qui doit dire à notre président qu'il va peut-être devoir payer son loyer. Merci infiniment, Nathalie Goulet, d'avoir été notre invitée ce matin, Madame la sénatrice UDI de l'Orne, qui était en direct sur Sud Radio. Bonne journée à vous.